sublime monde, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore et calme nos larmes, qu'il donne la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, le moment tant attendu, la prise de parole de notre conférencier, le maître Basile Ventula. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, en le Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, celui-là même qui nous donne son soleil tous les jours, sans qu'il ne nous demande rien en retour. Celui-là même qui nous donne son souffle de vie tous les jours, sans rien nous demander en retour. Ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous donne son eau chaque jour, sans qu'il nous demande quelque chose en retour, et celui qui a matérialisé la planète Terre pour qu'on puisse marcher dessus. Au nom de ce Dieu, le maître Basile Ventula nous dit bonjour. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus en ce lieu où vous allez apprendre, peut-être pour la première fois, des choses
que vous n'avez jamais appris sur votre nation. Chers frères et sœurs, on n'est pas Gabonais par hasard. On n'est pas Camerounais par hasard. On n'est pas Français par hasard. Quand on vous dit appartenir à une nation, c'est que vous êtes venu vous incarner là. C'est un plan divin. Car ici, nous sommes en voyage. Un voyage par lequel nous devons apprendre les lois de cette haute conscience qui nous a créés, que tout le monde appelle Dieu, mais avec des approches différentes. Cela n'enlève rien à Dieu, car le feu, l'air, l'eau et la terre, lumière n'ont pas besoin de nationalité, de langue. Ils n'ont besoin que d'une seule chose, de comprendre leurs lois. Dieu est donc conscience. Dieu est loi. Aujourd'hui, celui qui est en face de vous, vous voyez dans quel état je suis arrivé. On ne peut pas envoyer un char en guerre et que ce char revienne victorieux de la guerre sans bobo. Ce que vous voyez là, ce sont les bobos de gros combats menés dans ce pays. Pour que Dieu l'Éternel arrive à s'exprimer sur notre nation, où il a mis le pied. Le combat contre les forces des ténèbres, qui sont partout, dans nos familles, chez nos amis, chez ceux qui viennent nous trouver dans notre pays, chez tout le monde. Les ténèbres sont partout pour empêcher la lumière de faire son travail. Le travail de matérialiser la volonté, le plan de la conscience qui nous a tous créés, qui est que chacun vive la joie et le bonheur. Il dit, je vous ai donné la vie en toute abondance. Dieu n'a pas deux paroles. Si vous n'avez pas la vie en toute abondance, ce n'est pas la volonté, le plan de Dieu. Que personne ne vous convainque que c'est Dieu qui veut que vous soyez malheureux. C'est Dieu qui a pris, Dieu a repris. C'est Dieu qui a donné, il a repris. Non. Il s'agit de comprendre ses lois. Et une fois que quelqu'un comprend les lois de Dieu et est en phase avec elles, elle vous récompense. Mais dès que vous transgressez une loi, elle vous châtie. C'est une loi, la loi de karma. Voilà pourquoi nous devons chercher à comprendre les lois de Dieu. Quand les ténèbres ont commencé à se manifester dans notre pays, votre humble serviteur, alors que je revenais de Paris, nous sommes le 17 avril 2010, dans mes expériences mystiques, je suis esséniste. Je pratique les rites antiques égyptiens. J'ai reçu la visite de l'archange Michael qui m'a remis 5 lettres. RITAB. Ton pays connaîtra des problèmes de revenus. Les Gabonais verront leurs revenus insuffisants par rapport au coût de la vie. Il y aura des mouvements sociaux de revendication des salaires qui vont mettre le pays dans des troubles. La lettre I m'a dit ça, c'est investissement public. Dans ton pays, les populations ne verront pas l'impact positif des dépenses publiques. Et ils soupçonneront les autorités de détournement. La lettre T, dans ton pays, nous sommes le 17 avril 2010. Dans ton pays, les entreprises vont fermer et jetteront beaucoup de tes compatriotes dans les rues du chômage. La lettre A, les prochaines élections dans ton pays dans 6 ans
seront troubles et l'Assemblée nationale sera durement impactée. La lettre B, bureaucratie. L'administration sera trouble. Il y aura des syndicats de l'administration publique qui vont paralyser l'administration. Nous te chargeons d'aller voir le président, le chef. Là, quand il appelait le chef des armées, va le voir, va voir le chef des armées et dis-lui qu'on t'envoie dire ça, 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 de faire ça, ça, ça. Je me suis mis à vouloir rencontrer le président de l'époque. Cette face, il y en a parmi vous qui m'ont vu. Il y en a là-dedans qui sont des officiers généraux. Vous m'avez vu chercher à voir le président de l'époque. J'ai tout essayé, zéro. 2014, revisite, cette fois de l'archange Gabriel, qui me dit, il faut voir le chef. Ton pays va connaître des problèmes. Rebelote, mais résultat pareil. Je n'ai pas pu le rencontrer. 2017, l'archange Raphaël me dit, par rapport à ce qui s'est passé en 2016, je répète, Raphaël, c'est l'entité qui gouverne le soleil. Comme les autorités ne veulent pas te recevoir, nous faisons de toi dorénavant le veilleur sur le Gabon. À partir d'aujourd'hui, tu es le gardien. Tu vas veiller sur la nation comme un aigle, regardant toujours en bas. Et l'inspiration et la force venant du haut pour faire en sorte que le plan des forces des ténèbres au Gabon échoue. Car dans ton pays, des gens pourraient avoir des effusions de sang. Il pourrait y avoir des effusions de sang. Va toi-même chasser ces forces. Le secours te viendra d'en haut. Nous sommes là en 2017. Le 30 septembre 2018, dans mon rôle de veilleur, j'ai vu que des forces venues d'ailleurs sont venues prendre possession de nos emblèmes. Ça leur a permis de contrôler la haute administration, pour ne pas dire la gouvernance du pays, mettant les Gabonais dans des situations difficiles que vous connaissez. Il ne fallait pas que ça se tolère. Pourquoi? Mais c'est parce que l'histoire est que, par la suite, ce qui allait se passer, c'est que nous allions perdre notre pays. On était sur le point de nous demander des cartes de séjour. Le pays ne nous appartenait plus. Beaucoup d'entre vous ont perdu les terrains, les patrimoines. Parce que quelqu'un amène un jour un titre foncier et dit c'est à moi ici. Et vous n'aviez que vos yeux, vous pleurez. Je ne pouvais pas laisser ça en tant que veilleur. Il fallait combattre cela. Voilà pourquoi le 30 septembre 2018, cette date, vous devrez la garder. Car c'est le jour où je suis allé avec les forces qui me viennent en haut, d'après ce qu'on m'a promis, pour aller libérer le Gabon. Pendant que je suis dans l'astral gabonais, hors de mon corps physique, je suis dans la zone de Ndjolé, en train de chercher les hôtels sataniques qui pullulaient dans la province de l'Essuaire, province de la gouvernance du Gabon. Je suis envahi par un champ de lumière, comme une explosion, à peu près comme un feu d'artifice. Je préfère vous dire, chers compatriotes, je n'ai pas les mots humains pour décrire ça. Je me suis retrouvé dans un champ de lumière comme quelqu'un qui se retrouve au sein d'une explosion, d'une bombe. J'ai pensé que ceux que je venais combattre étaient au courant et qu'ils m'ont tendu un piège. Question, qu'est-ce que je fais encore ici? Il faut que je fuis. Quand je cherche à fuir, pour regagner mon corps physique, j'entends une voix féminine qui me dit, ne fuis pas,
tourne-toi et regarde. Malgré ça, j'ai toujours appuyé pour partir. Ce lieu ne m'inspirait plus confiance. Mais plus je fais des efforts pour fuir, aller réintégrer mon corps à Ondor, parce que pour moi, l'entreprise s'est mal terminée. On m'attendait. Alors je suis happé par l'arrière. Je suis un peu aspiré dans une espèce de trou de lumière. Alors, je me retrouve en présence d'une femme. La beauté de cette femme, je n'ai pas les mots humains pour la décrire. Elle me dit, je suis la gardienne de ce champ de force, le plus puissant d'Afrique et le deuxième plus puissant au monde, après le champ de force du désert de Gobi. Vous êtes venu fonder une nation ici. Et j'ai codifié la fondation de cette nation de peur que vos agissements ne souillent ce puits d'énergie dont dépendent plusieurs nations. Entre dans ce champ de force. Entre dans la lumière et je vais te montrer le Gabon, ton pays. Elle m'a dit, regarde, j'ai codifié tout. Pourquoi? Parce que si je ne codifiais pas et que vous alliez former votre nation ici, vous alliez violer les lois électromagnétiques de ce puits d'énergie et moi, la responsabilité que Dieu m'a donnée ici, allait être, c'est moi qui l'ai codifié. Je vais te faire des démonstrations. Comme ça, tu iras dire ça à tes compatriotes. Je suis la divinité que Dieu l'Éternel a placée sur votre nation et sur plusieurs autres nations. Mais ici, j'ai toute ma souveraineté parce que c'est ici que se trouve l'origine de toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de mon espace territorial. Vous êtes en position privilégiée. Voilà pourquoi il fallait tout faire pour que n'importe quoi ne se fasse pas ici. Regarde la forme de ton pays, c'est moi. Je suis assise, les jambes croisées. Le Wellington, c'est ma tête. L'estuaire, c'est mon épaule droite. Le Vindo, c'est mon épaule gauche. Le moyen Ogwe, c'est ma poitrine. C'est là où je tiens l'enfant. Le Lolo, mon flanc gauche. Le haut Ogwe, ma jambe droite. L'Angounier, c'est mon ventre. Le Goué maritime, c'est mon flanc droit. La Nyanga, c'est ma jambe droite. Voilà, c'est moi qui ai imprimé cette forme. 1. Vous êtes indépendant depuis le 17 août 1960. Tu es numérologue. Partout on écrit cette date, on l'écrit beaucoup plus avec la lettre, c'est-à-dire 17 août A-U-T, A-O-U-T. Calcule, tu vas trouver 9. J'ai calculé 17 août en lettres 1960, j'ai trouvé le nombre 9. Calcule. Regarde le sol de la République. J'ai demandé aux fondateurs qui m'ont rencontré. Et les seuls qui ont vu ma face avant toi aujourd'hui. Le premier dans cette nation à qui je révèle ma face. Ce n'est même pas moi qui t'ai envoyé ici. Je te retrouve à cette dimension, mais sur recommandation de mes hiérarchies. Voilà pourquoi je vais te montrer ma face. Et te montrer ton pays pour vous montrer exactement ce que vous devez faire afin que vous et moi, on reprenne contact et que vous bénéficiez des bienfaits de ce puits d'énergie. Le sceau de la République, c'est une femme, c'est moi. Je leur ai dit, mettez mon image ici. L'enfant que je tiens, c'est vous, filles et fils de cette nation. La femme, tu es kabbaliste, est rattachée à la lune.
La lune, c'est la sphère numéro 9. L'enfant met 9 mois dans le ventre. L'enfant représente le nombre 9. Le cercle qui entoure mon image, parce que je leur ai dit de toujours faire entourer ça par un cercle. Le cercle symbolisant la divinité, Dieu. Ce cercle vaut 360 degrés, tu es mathématicien. Cette femme me connaissait bien plus que moi-même je me connais. Elle savait tout de moi. J'ai eu l'impression qu'elle savait des choses sur moi que moi-même j'ignore. Tu es mathématicien, 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. Le cercle, 9. La femme, 9. L'enfant que je porte met 9 mois dans le ventre. Maintenant, tu es numérologue. La devise, c'est moi qui l'ai inspiré. Union, travail, justice. Calcul, tu vas trouver 1, 2 et 6. 1 plus 2 et 6, ça fait 9. Ton pays est régi par le nombre 9. Voilà pourquoi. C'est moi qui ai inspiré les couleurs. Ces couleurs ont une interprétation à 3 niveaux. Vert, jaune, bleu, forêt, équateur, océan. C'est ça que vous enseignez à vos enfants. Mais toi, l'initié, tu sais très bien que la couleur verte, c'est la sphère de Vénus, car le Gabon fait partie du système solaire. Les sphères déversent leur énergie sur le Gabon à travers moi. Je vous ai connecté à la sphère de Vénus. Le kabbaliste sait que Vénus, c'est la couleur verte. Écris Vénus, V-E-N-U-S, calcul, j'ai trouvé 9. Vous pouvez faire la même chose. Je vais vous donner l'alphabet tout à l'heure. Le jaune, c'est l'équateur, c'est ce que vous dites. Mais ça rattache le Gabon à la sphère du soleil. Le soleil, écrit soleil, S-O-L-E-I-L, calcul, j'ai trouvé 9. Jupiter est la couleur bleue en Kabbale. J'ai lié le dessin de votre pays à la couleur bleue de Jupiter. Calcul Jupiter. J-U-P-I-T-E-R. J'ai trouvé 9. Vert, jaune, bleu. 9, 9, 9. C'est moi. Le chant de l'Ogoué, là où j'ai mon chant de force, ces eaux chantent. Et ce sont ces notes que j'ai prises pour inspirer Georges Damas Aleka pour composer l'hymne national. Vous, je vous ai inspiré pour donner, appelez ça la concorde, car je veux que mes enfants s'entendent. La concorde, calcul, tu es numérologue. J'ai calculé la concorde, j'ai trouvé 9. Vous pouvez faire le même calcul. Votre drapeau est rectangulaire, 4 angles de 90 degrés, 4 fois 9, 36, ça fait 4 fois 9, 36, 3 plus 6 plus 0, ça donne bien 9. Ce n'est pas fini. Il dit en bas, il y a le blason. J'ai inspiré ce blason pour que vous sachiez que je suis la divinité du Gabon et de toutes les autres nations, mais principalement du Gabon, qui règne sur les 5 règnes élémentaux qui sont au Gabon. Les panthères représentent le règne animal. C'est moi qui gouverne le règne animal au Gabon. L'arbre qui est dans le blason représente le règne végétal. C'est moi qui gouverne tous les arbres, toute la végétation du Gabon. L'écu triangulaire. L'écu, c'est métallique. Le métal, ça se prend sous terre, représente le règne minéral. Je commande sur tous les minéraux du Gabon. Le bateau, l'intelligence humaine, car c'est l'homme qui construit et qui pilote un bateau. C'est le règne humain. Je commande sur les peuples qui sont dans mon champ de force, à commencer par le peuple gabonais. Ensuite, l'eau. L'eau représente le règne élémental, parce que dans l'eau, il y a tous les élémentaux. Le soleil amène les salamandres, l'air qui souffle sur l'eau, les sylphes. L'eau est posée sur la terre, les gnomes, et l'eau elle-même est manifestée par les ondules. Généralement, les 4 règnes sont dans l'eau. L'eau symbolise la présence des 4 règnes. Je règne sur le Gabon. Je suis
votre divinité. Le nombre 9 est le nombre de ton pays. Écris 2 plus panthère. Tu écris panthère à lettre. 2 en chiffre. Tu auras 9. Écris 1, arbre. Tu auras 9. Le triangle, tous les triangles du monde mesurent chacun 180 degrés. Tu es mathématicien. 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. J'ai encore beaucoup de choses que je peux te démontrer. Dans ton pays, il y a 3 fleuves sacrés. Aoum, Lekoni, Ogwe. Chacun de ces fleuves a une embouchure sur un autre cours d'eau. Mais au point A, là où l'Aoum tombe sur un autre cours d'eau. Le point B, là où la Lekoni tombe sur un autre cours d'eau. Le point C, là où l'Ogwe tombe sur un autre cours d'eau. Relie les 3 points, tu auras un triangle. Tu es mathématicien. Rejoins les médianes de ce triangle et tu vas trouver le centre de force où je te rencontre en ce moment. Ndjolé. Nous sommes à Ndjolé. Quand tu retourneras dans ton corps physique, il y a une grotte. C'est la porte de mon palais. C'est de là que jaillit l'énergie qui règne sur le Gabon. Et mieux sur le Gabon qu'ailleurs, car les autres sont loin de cette source d'énergie. C'est moi qui ai fondé votre nation. J'ai tout codifié. Quand vous avez voulu faire une Gile, ici, après que j'ai inspiré le nom Ogwe, car dans le nom Ogwe, il y a les lettres O et E, et mon nom. J'ai mon nom qui a 6 lettres, avec les sons O et E. La valeur numérologique, c'est 9. Mon nombre est 69. Je m'appelle 69. Alors, la Gile que vous avez faite à côté, là, pour quel rythme? Avec l'Ogwe, j'ai initié Ndjolé. Ndjolé, dans Ndjolé, il y a O et E. Ndjolé aussi a 6 lettres. Valeur numérologique, 6. Tu es numérologue, 6 plus 6, ça fait 12, ça fait 3. Ogwe, 6 lettres. Valeur numérologique d'Ogwe, 6. 6 plus 6, 12. Ça fait 3. Tu as Ndjolé, le nombre 33, qui est l'équation de la création du Gabon. Cette équation se formule ainsi qu'il suit. MC carré moins 6MC plus 9 égale 0. C'est cette équation qui vous a créé. Et vous êtes tous sortis de mon ventre. La grotte que vous voyez là, c'est mon appareil génital. Les eaux que vous voyez là, c'est l'eau liquide amniotique. Vous tous, vous sortez de là avant de vous matérialiser, que ce soit au Wellington, dans le Wejindo, partout. Mais votre âme passe par ici avant de prendre un corps. Je suis votre maman. Je m'appelle 69. Je vais te démontrer que partout où j'ai posé ma signature, il y a le nombre 9 ou le nombre 69. Le chant de l'Ogwe que j'ai fait appeler la Concorde. Quand vous dites uni, c'est l'alpha de ce chant. Calcul, UNIS. J'ai calculé, j'ai trouvé 9. Cette chanson se termine par félicité. Calcul, félicité, l'oméga. J'ai calculé, j'ai trouvé 6. Il dit, voilà ma signature. Il y a bel et bien là le 6 et le 9. C'est moi qui ai inspiré ce chant, car c'est le chant de l'Ogwe. Pour convaincre, prends la première lettre de Uni, c'est U. En numérologie, ça vaut 3. Prends la première lettre aussi du dernier mot. Félicité, c'est F. Fais 3 plus 6. Tu trouves combien? Je trouve 9. Voilà. Maintenant, prends la dernière lettre de Uni. C'est S qui vaut 1 en numérologie. Et prends la dernière lettre de félicité. C'est 5. 1 plus 5, ça fait combien? Je dis, maman, ça fait 6. Il dit, voilà encore 6 et 9 pour montrer que c'est moi qui ai inspiré ce chant de l'Ogwe. C'est la Concorde. C'est pas fini. Vous aviez 6-7 provinces. J'ai tout fait pour que vous en arriviez à 9. Et là où vous êtes à 9 provinces,
quels que soient les mouvements politiques au Gabon, ne bougez pas ça. Le sceau, ne le touchez pas. Le blason, ne le touchez pas. Le vert, jaune, bleu, ne les touchez pas. Le nom de votre hymne, ne touchez pas à ça. La devise, Union, Travail, Justice, ne touchez pas. Car c'est moi qui ai inspiré tout, parce que je gère quelque chose d'extrêmement puissant. S'il y a des souillures, ces souillures ne vont pas impacter que sur le peuple gabonais, mais sur l'ensemble des nations qui dépendent de ce champ de force. Donc, je suis chargé par Dieu l'Éternel à garder ce champ de force dans toute son intégrité. Personne n'a le droit de le souiller. Voilà pourquoi je vous interdis de faire n'importe quoi qui viole les lois de l'énergie qui se manifeste ici. Quand vous avez eu cette province, j'ai tiré jusqu'à 9. Pourquoi je l'ai fait? Mais parce que je vous ai dit que votre pays, c'est moi qui suis assise, les jambes croisées, tenant et nourrissant la forme. Je vous ai dit, c'est moi le sceau. Je vous ai dit tout. Mais je voudrais aussi vous dire que l'Ogoué doit traverser 5 provinces sur les 9. Quand c'était 6 ou 7, ce n'était pas bon. Il fallait tout faire pour avoir 9 provinces. Fais la fraction 5 neuvième. Tu es mathématicien. J'ai trouvé 0,555. Elle m'a dit, nous sommes en numérologie. Comme en mathématiques, les calculs avec les nombres à virgule se font 3 chiffres après la virgule, on arrête là. On peut peut-être prendre 1 ou 2, mais à 3 chiffres, ça s'arrête là. Prends 3 chiffres, tu trouves quoi? J'ai dit 555, ça donne 6. Il dit, fais la fraction inverse, puisque je t'ai dit que je suis 69. 6 et 9. L'un est renversé. J'ai fait la fraction inverse, 9 cinquièmes. J'ai trouvé 1,8. Elle m'a dit, 1,8 c'est combien? J'ai dit, c'est 9. Voilà ma signature. Si vous avez 9 provinces, si ce fleuve s'appelle Ogoué, si la ville où se trouve mon champ de France s'appelle Njoli, tout cela est codifié. Personne ne bouge. Maintenant, les rites et traditions de ton pays, c'est moi qui les ai initiés. Parce que quand je me manifeste à mon peuple, à ma nation, mon nombre est toujours le 4. Je choisis 4 humains dans ton pays. Vous êtes 4 maîtres. Il y a toi et 3 autres, dont le nom ne peut pas être révélé maintenant, car tu auras un travail à faire. Tant que ce travail n'est pas arrivé à un certain niveau, personne ne doit connaître ces 3 maîtres. Mais je m'arrangerai à ce qu'ils prennent contact avec toi. C'est toi seul qui as vu ma face. C'est pour ça que je te révèle les mystères du Gabon. Je viens de te dire, j'ai initié tous les rites. Voilà pourquoi quand je viens donner la force et le pouvoir à ces maîtres des rites, je passe par les essentiels. Pour ce qui est du règne animal, je passe par la panthère, la civette, le caméléon et en dernier sort l'hôpitan ou la vipère. Vous pourrez faire beaucoup de choses avec ces essentiels. Je vais te montrer ce que vous, désormais, vous et les maîtres des autres rites que j'ai initiés, pouvez faire avec la panthère, la civette, le caméléon, l'hôpitan et la vipère. Car ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui est encore très en dessous de ce que j'attends d'eux. Quand je me manifeste par le règne végétal, je passe par l'iboga. Mais cet iboga-là, ils ont encore des recherches à faire, car ils ne savent pas que selon qu'ils utilisent les racines, le tronc, les branches ou les fruits, ils n'ont plus accès à la même dimension. Va leur montrer qu'ils doivent continuer la recherche pour faire un usage bien plus constructif, plus efficace de l'iboga, qui est le premier essentiel végétal par lequel je passe quand je veux contacter les maîtres des rites et tous les travaux qu'ils font dans leur temple. Le deuxième végétal, c'est le kevazingo. La même chose. Vous faites usage du kevazingo
en manquant l'essentiel des pouvoirs de ce bois. Car c'est par là que je passe quand j'ai envie de contacter les maîtres des rites et que j'utilise un corps végétal. Parfois, ils vont en brousse. Le Kevazigo, tu le vois là, c'est moi. Parfois, ils vont en brousse. Le bois jaune, qui le voit là, c'est moi. Le bois noir, c'est moi. L'iboga, qui le plante de ci, de là, c'est moi. Quand je dois me manifester à travers l'oreille élémentale, l'oreille minérale, voilà, j'ai envie de dire. Alors, l'or. Parfois, je passe par l'or. L'or brut qui n'a pas encore été travaillé. Parfois, je passe par le manganèse. Je passe par le fer. Je passe par l'uranium. Elle m'a parlé de la pile de Clos. La pile que vous connaissez. Je préfère ne pas en parler ici. Le minerai d'uranium n'est pas fini au Gabon. Elle m'a dit, il y a des sites. Allez chercher, vous allez trouver. Je fais travailler mes gnomes tous les jours pour nourrir votre sous-sol de nouveaux minerais. Des gens viendront d'ailleurs pour prendre les minerais chez vous, car c'est ici que se trouve le champ de force, le deuxième plus puissant au monde. Votre sous-sol ne manquera jamais de minerais. C'est moi qui fais travailler les gnomes pour pousser des forêts. Des gens viendront de partout pour chercher des bois rares chez vous. J'ai tout fait pour que vous soyez abondamment riches. Quand je passe par d'autres règnes pour venir vous contacter, le règne humain, je passe par les 4 mètres. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir sur les différences essentielles que sont le Kevazingo, l'iboga, le bois jaune, le bois noir, la panthère, la civette, le caméléon, le python ou la vipère et le minerai de manganèse, uranium, fer. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça en prenant ça à l'état brut avant que ça ne soit transformé en industrie. Regarde, dans ton pays, il y a 54 champs de force. Ce sont des puits d'énergie que je contrôle. Car dans chaque puits d'énergie, il y a une entité, soit des eaux, soit de la terre, soit de l'air, soit une entité de la terre qui gouverne ce champ de force. Mais, comme vous êtes en 9 provinces, il y a 9 grands esprits qui gouvernent à chaque province. Regarde les blasons que tu vois là. Chaque blason est le moyen pour moi de commander à l'esprit qui gouverne chaque province. Voilà pourquoi ces blasons sont à comprendre dans le langage ésotérique. En regardant seulement ces blasons, vous êtes capable de connaître l'entité élémentale qui gouverne le Woletem, qui gouverne les Sueurs, qui gouverne le Haut-Ogoué, le Moyen-Ogoué, le Goué-Vindo, l'Angounier, la Nyanga et le Goué-Lolo, le Moyen-Ogoué. Car quand je commande aux 5, aux 8 esprits, y compris moi, qui gouvernent chaque province, je passe par ces symboles que tu vois là, qui ne sont que des connecteurs. Voilà pourquoi, en vous aussi, il y a des connecteurs, les emblèmes. Ces emblèmes doivent connecter la divinité du Gabon aux autorités. Car pour diriger mon territoire, il faut être en phase avec les lois de ce champ de force. Or, pour être en phase avec les lois de ce champ de force, il faut nécessairement comprendre le langage des emblèmes qui demandent un certain nombre de choses à ceux qui dirigent et au peuple gabonais. 1. Union, travail, justice. Les Gabonais, vous devez rester unis, comme le tronc de l'arbre qui est dans le blason. Si vous mettez une tronçonneuse sur le tronc d'un arbre, vous allez le tuer. Les Gabonais, vous devez être un bloc, que rien ni personne ne vous divise. Que ce soit la politique, la religion, ou des gens venus d'ailleurs, restez solides, restez un bloc. Union. C'est pour ça que j'ai lié le Gabon à la sphère de Vénus. Vénus, c'est l'amour. L'amour, c'est l'union. La devise et le drapeau sont liés.
Quand deux personnes s'aiment, elles s'unissent. J'ai demandé que les Gabonais travaillent. Au lieu de se contenter de recevoir des richesses, travaillent par d'autres. Créer la richesse. Je travaille chaque jour avec les esprits de la terre, du feu, de l'air, de l'eau, pour que vous ne manquiez de rien. Travaillez les minerais, travaillez les bois, travaillez les richesses halieutiques. Vous avez dans les eaux des créatures que des gens cherchent ailleurs. Vous êtes capable de devenir riche, immensément riche, grâce à vos eaux, qui ne manqueront jamais de poissons. Le poisson pourra finir partout dans le monde, pas au Gabon. Voilà, travail. Un Gabonais ne doit pas chômer parce que il pleut chez vous 9, le nombre 9 mois sur 12. Et ces pluies-là, ce sont mes ondines qui les provoquent pour que votre terre soit toujours fertile. Tous les Gabonais, vous devez travailler. Et il faut une justice. Voilà pourquoi vous avez le soleil a été la sphère que j'ai impliquée dans le travail, car le travail du soleil nourrit le système solaire. Si le système solaire s'arrête de travailler, le système solaire meurt. Donc, si j'ai lié le Gabon, n'est-ce pas, au soleil, c'est pour que du travail des Gabonais, le Gabon devienne rayonnant. Ensuite, la sphère de Jupiter, c'est la justice. Mais la justice qui devient après l'abondance. Justice, commençant par la répartition équitable des richesses de la nation. Qu'une minorité ne s'empare pas de tout, en laissant la majorité se plaindre. Car quand je travaille, je ne travaille pas pour la minorité, je travaille pour l'ensemble de mes enfants. Vous devez têter à mes deux seins. Le sein de droite, c'est le lait. Le sein de gauche, c'est le miel. Le miel, c'est ce que donne la nature. Le Gabon, par ses forêts, ses eaux, ses terres. Gabonais, allez faire de l'agriculture, allez faire la pêche, rentabiliser les richesses des forêts, tout ça, le sein gauche. Le sein droit, que tout ce que l'État est capable de transformer en argent revienne à tous, chacun selon son mérite. Elle m'a répété 3 fois, chacun selon son mérite. Dans mon pays, dans mon territoire, personne ne doit manger la part de l'autre et personne ne doit rien prendre s'il ne le mérite pas. Voilà pourquoi les autorités de ce pays et moi, nous devons être en connexion, car s'ils veulent que je sois en accord avec elle, elle doit respecter la loi de union, travail, justice. La concorde. Les Gabonais, vous ne devez pas vous mésentendre. Vous devez toujours être en cordiale entente, car vous êtes tous sortis de mon ventre. La grotte que tu vas voir quand tu sortiras d'ici et que tu rentreras dans ton corps physique, cette grotte est et va l'annoncer à tous les Gabonais. C'est par cette porte qu'ils sortent avant de prendre un corps, quelle que soit la partie de votre pays. C'est la porte qui relie le Gabon physique, les âmes qui viennent de l'astral et ces âmes qui se sont incarnées, qui ont déjà pris un corps. Vos ancêtres et moi, nous sommes parfaitement d'accord, car c'est justement par là que tous vos ancêtres viennent passer pour que chacun regagne sa demeure chez le Père Céleste. Je suis la porte par laquelle vous devez passer pour aller rendre compte de la manière dont vous avez géré l'incarnation que vous déterminez. Je suis aussi la porte qui vous prend de Dieu, notre Père Céleste, pour que vous veniez prendre un corps et travailler pour cette nation. Les rites, je les ai initiés, je passe par 4 rites. Le premier de ces rites, c'est le Bwiti, écrit B-W-I-T-I. J'ai écrit, elle m'a dit calcul, j'ai trouvé 9. B-W-I-T-I, vous pourrez faire le même calcul tout à l'heure. J'ai trouvé 9. Elle m'a dit, je passe aussi par un autre rite, le Ndjobi, écrit N-D-J-O-B-I. J'ai écrit
Elle dit calcul, j'ai trouvé 9. Elle dit je passe aussi par un autre. L'Ongil, écrit N-G-U-I-L. J'ai écrit, elle dit calcul, j'ai trouvé 9. Elle m'a dit, il y a aussi un autre rite. Melan. Vous voulez abandonner ça, pourquoi? Pourquoi vous voulez abandonner ça? Je passe par là pour donner le pouvoir à d'autres rites. Écris Melan, j'ai écrit, j'ai trouvé 9. Il dit, voilà la preuve. Je t'ai dit, tout ce qui est 9 ou 69, c'est ma signature. C'est moi qui ai tout créé. Quand les gens pratiquent ces rites, interdiction formelle de pratiquer des rituels de destruction de son semblable. Pas de fétiche, pas de sorcellerie, pas de crime rituel, par mérite. Que tous les maîtres de rite au Gabon comprennent que depuis maintenant que tu m'as vu, que personne, je dis bien personne, tu es mon porte-parole, tu vas leur dire que le maître des rites, que ce soit l'Onjobi, l'Onjembe, l'Ongil, l'Omelan, tous autant qu'ils sont, celui qui va encore pratiquer ces rituels-là, le pouvoir que moi je leur donne pour soulager mes enfants, pour faire du mal, il va avoir des problèmes avec moi. Il faut le leur dire. Dis aussi que j'ai toléré des obédiences qui sont venues d'ailleurs. Rien à voir avec vos ancêtres. Rien à voir avec les réalités de mon champ de force qui gère les forêts, les terres, les eaux, les airs du Gabon. Je suis en communion parfaite avec les égrégores de ces obédiences. Mais on a si un pacte. Vous venez chez moi parler de vos réalités spirituelles, mais vous ne diabolisez rien du tout. Je suis fâché parce qu'ils ont violé le pacte. Car il ne se passe pas un jour que ces gens venus d'ailleurs condamnent mérite en les traitant de tout. Pendant que c'est justement par les sons des harpes, des sitars, des tam-tams, des balafons, des mongongos que je passe pour venir donner vie, abondance et prospérité et santé à mes enfants. Va dire aux obédiences qui sont venus d'ailleurs que si eux ils sont jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Les fondateurs de ces obédiences et moi, on s'est vus et on a signé un pacte. J'ai fait signer des pactes par mes entités intermédiaires avec leurs représentants qui ont accepté de faire leurs choses en vous laissant faire vos rites. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vois. Va leur dire que s'ils continuent de diaboliser mes rites en envahissant l'espace, ne plus rester un bout de terre pour que mes rites s'imprègnent ou que mes enfants s'imprègnent des réalités de ces rites, va leur dire que s'ils continuent comme ça, je vais les faire partir. Je ne suis que le porte-parole des obédiences qui sont venues d'ailleurs. Vous êtes avertis. Maman a dit, vous ne savez peut-être pas ça, mais elle a accordé l'accès au Gabon, ce territoire sacré, à vous. Ce n'était pas pour venir déstabiliser ce qu'elle a fondé, car si vous déstabilisez ces rites, vous devrez aussi déstabiliser son champ de force. Vous devrez aussi déstabiliser les noms. Elle a dit, quand je vous ai dit que Njolé est un champ de force, je vous ai dit tout à l'heure le nombre 33. Njolé, 6 lettres, valeur numérologique, 6, ça fait le nombre 3. Ogoué, 6 lettres, valeur numérologique, ça fait le nombre 3. Nombre 33. 33, j'ai donné une équation. Cette équation est l'équation de la création du Gabon. Car c'est justement cette équation, et c'est ce qui fait la particularité du Gabon, qui a créé l'univers. Au Big Bang, l'énergie s'est manifestée à 3.310 exposant 10 km/s. C'est ce que les scientifiques matériels ont appelé le Big Bang.
l'énergie à l'état purissime. Et c'est cette énergie qui se densifie, mais arrivée au niveau de Gobi. Cette énergie refait la même chose sur la planète Terre. On parle du désert de Gobi, le champ de force, le chakra national, qui vibre également à 3.310 exposant 10 km/s. Mais pourquoi le désert, le champ de Gobi est plus fort que le nôtre? C'est tout simplement pour un problème de polarité. Angiolé également, dans la grotte que vous voyez là. L'énergie se manifeste à cet endroit à 3 x 3, le nombre 33 de Ndjolé et Ogwe, 0.10 exposant 10 km/s. Ça veut dire qu'à cet endroit, c'est l'énergie purissime. Une sphère à 2 pôles. Le pôle nord, le pôle sud. L'œuf a 2 pôles. Le pôle d'en haut, le pôle d'en bas. Nous sommes le pôle femelle. C'est pour ça que l'entité qui gouverne au Gabon est une entité des eaux. Tandis que l'entité qui gouverne à Gobi est une entité du feu. Les Asiatiques qui suivent mes lives me donnent raison. J'ai des témoignages dans les réponses que je reçois de ci, de là, du monde entier. Nous avons un champ de force autant puissant que celui de Gobi. Mais regardez le Tibet, leader mondial spirituel. Les Tibétains n'ont pas d'égal. Mais vous ne savez pas que les Gabonais, vous devez être les Tibétains d'Afrique. Quand moi j'étais à l'université, nous sommes dans les années 83-86 par là, on me disait que la Chine était un pays sous-développé, un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, moi, 86 à maintenant, ça ne fait pas un siècle. Hein. La Chine est devenue, j'ai envie de dire, première puissance du monde, même si les Occidentaux disent ce qu'ils disent. En très peu de temps, la Chine est passée du bas de l'échelle au sommet de l'échelle. La spiritualité. L'Inde. Tout le monde sait que l'Inde était considérée comme un pays pauvre. Les Indiens étaient partout dans le monde parce que ça, il n'y avait rien là-bas. Aujourd'hui, l'Inde a une arme nucléaire. L'Inde a des satellites. L'Inde est devenue une puissance mondiale. La spiritualité. Le champ de Gobi. Et oui, c'est ça. Ce sont les énergies, n'est-ce pas, de ce champ-là qui font le Japon, la force du Japon, détruit en 1945. Aux 3/4, le Japon aujourd'hui est la 3e puissance mondiale. Rebâti en moins d'un siècle. Et le Gabon, mon Dieu, peuple gabonais, vous êtes assis sur une mine d'or et vous faites la manche. Est-ce qu'on doit demander ailleurs? Alors que nous sommes assis sur le 2e plus puissant champ de force au monde, je vous dis que... Et puis, quand vous prenez un homme et une femme, la femme attire les richesses? Oui ou non? Nous sommes les Africains. Mais la femme est magnétique. Voilà pourquoi les gens viennent au Gabon. Parce que nous sommes une femme. Regardez la forme, c'est une femme. Je vous ai dit que le trou que vous voyez là, c'est l'appareil de la femme. Nous sommes tous sortis de là. Vous savez ce qu'est une femme. Le Goué, c'est l'abondance. Le Goué, c'est la pureté. Le Goué, c'est le calme, la paix. La paix que vous voyez au Gabon n'est pas imposée. C'est une paix naturelle. Parce que notre maman veille pour que son territoire ne connaisse pas les troubles. C'est ce qu'elle me dit alors que je suis avec elle dans un champ de lumière. Elle dit aux autorités de se mettre en accord avec mes lois et d'être en contact avec moi. Elle dit au rite de ne plus jamais faire des pratiques négatives dans les temples. Elle dit aux obédiences venues d'ailleurs de ne plus diaboliser mes rites. Au contraire, d'être à leur place. Elles qui doivent être derrière et méritent devant. Elle dit que chaque fois que les gens vont vivre dans ce pays en étant en accord avec mes lois, ils jouiront des bienfaits de cette nation. Mais chaque fois que les gens vivront dans ce pays en violant mes lois, de peur que mon champ de force ne soit souillé, je serai obligé de châtier du haut vers le bas. Le Gabon, vous avez une divinité. Va maintenant dire
à mes enfants que les gens venus d'ailleurs se sont mis entre eux et moi. Voilà pourquoi je n'ai plus réussi ni à leur procurer la protection dont ils ont besoin, ni à leur apporter l'abondance, la prospérité. Car je suis l'abondance, je suis la paix, je suis la beauté, je suis tout. Car tout ce que j'ai me vient du ciel. Il faut qu'il soit en connexion avec moi. Ta mission, va auprès de tes frères et sœurs, dis-leur que je suis et que nous allons nous battre pour enlever tous les obstacles entre eux et moi. Va partout, dans tous les coins du Gabon, annoncer la bonne nouvelle que notre maman a décidé de reprendre connexion avec nous et de ne plus laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit se mettre en travers de notre communion. Voilà pourquoi, regarde là, j'ai regardé, j'ai vu l'image. Et dit, quand tu vas repartir chez toi, ce que tu vois là, c'est moi. La grotte que tu vois là, c'est moi. Et là, c'est tout ce que j'ai réussi à codifier. Les emblèmes. Il faut tout faire pour que chaque Gabonais, chaque personne qui sait qu'il est sorti du sein d'une femme gabonaise ait cette image. Je vais me connecter à mes enfants par cette image. Va leur dire que ce lieu est un lieu sacré. Va leur dire qu'à part l'image, ils devront de temps en temps venir prendre contact avec moi en se baignant dans les eaux de ce fleuve. Va leur dire que par toi, un nouveau mouvement va se créer au Gabon. Le NOS, Nouvel Ordre Spirituel, dont le but est de reconnecter le peuple gabonais à sa divinité, car chaque nation a sa divinité. Et aussi longtemps qu'une nation ne prend pas attache avec sa divinité, cette nation sera déracinée, cette nation connaîtra tous les problèmes du monde. Le nouvel ordre spirituel que j'annonce ce jour s'appelle l'ogouéisme. Ogouéisme comme Ogoué. L'ogouéisme, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est un éveil spirituel national qui décide de retourner à notre source. Notre source est le champ de force de Njoli. Notre source est la gardienne de ce champ de force. Notre source est la divinité de la nation gabonaise, qui est une souveraine des eaux, qui gouverne tous les royaumes élémentaux du Gabon et qui reçoit son autorité des hiérarchies angéliques et archangéliques. Cet égoïsme-là est un ensemble de principes. Respecter les emblèmes, pratiquer, comprendre le symbolisme ésotérique et exotérique de ces emblèmes, les pratiquer au quotidien. Tout faire pour que nos rites soient révalorisés. Tout faire pour que nos langues nationales soient révalorisées. Tout faire pour que les trésors spirituels du Gabon soient valorisés. Tout faire pour que les fils et filles du Gabon s'entendent. C'est ça l'égoïsme. Et cela a été bien accouché sur un document que je vais partager après cette conférence sur les réseaux sociaux en demandant aux Gabonais de devenir ogouéistes. Vous êtes des ogouéistes. Le Gabon doit changer de nom pour devenir l'ogoué, car c'est l'ogoué qui nous a donné un corps physique. Dieu nous a donné l'âme. L'ogoué nous a donné le corps physique. C'est pour ça que nous passons par les eaux de l'ogoué avant de venir se matérialiser sur le Gabon. Regardez comment les affluents viennent de toutes les provinces du Gabon pour venir se jeter dans l'ogoué. Et maman m'a dit, quand elle veut aller au Walentem, elle sort, elle va par la côte, elle rentre par la Guinée équatoriale, elle est dans le Walentem, le Wole et l'Ontem. Elle fait la même chose pour la Nyanga, etc. Elle est notre maman,
elle est partout. L'égoïsme, ceux qui veulent en savoir plus, rapprochez-vous du maître Basile Mvekuna. Car c'est le couloir ouvert par votre maman pour que vous puissiez prendre attache avec elle, communier avec elle. Il ne s'agit pas ici de dire que nous sommes contre Dieu, parce que je termine bientôt. Non. Dieu fonctionne comme nous. Il y a un président de la République, le Premier ministre, les ministres, les DG, les gouverneurs de province, les préfets. Quand vous êtes dans un village, vous n'allez pas dire, n'est-ce pas, Monsieur le Président, il y a une école qui s'est cassée ici. Non. Je crois qu'il y a un sous-préfet là pour renseigner le préfet. Et le préfet, s'il peut décider à son niveau, il décide. S'il ne peut pas décider à son niveau, il s'en référera au gouverneur. Et sera écrit jusqu'à ce que, si c'est nécessaire, l'information remontera, n'est-ce pas, au président de la République. Si nous, les hommes, moins intelligents que nous sommes, nous arrivons à nous organiser comme ça, pourquoi nous pensons un seul instant que Dieu, lui, nous gère en désordre? Regardez les règnes vivants. Il y a le règne minéral. Les minéraux aussi parlent à Dieu. Vous êtes sûr que les minéraux s'adressent directement à Dieu? Non, ils passent par une certaine hiérarchie élémentale. Les animaux, pareil. Tous mangent, ont besoin de sécurité, ont besoin de ci, de ça. Ils ont besoin de la pluie. Mais ils ne demandent pas tout ça directement à Dieu. Il y a des entités qui gèrent le monde animal, des entités qui gèrent le monde végétal. Etc. Tout est question de hiérarchie. Notre divine mère reçoit l'autorité qui vient de la triade. Les kabbalistes qui sont dans la salle savent que la triade est l'origine de la création, la conscience de Dieu. Cette conscience utilise l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, pour se manifester dans les différentes sphères que sont la sphère de Mars, le nombre 5, la sphère de Jupiter, le nombre 4, 54. Voilà pourquoi tout à l'heure, pour terminer, n'est-ce pas, notre séance, je remettrai 5 exemplaires de l'égoïsme aux 54 premières personnes, selon la position des gens dans la salle, n'empêche que les autres, vous pourrez toujours la voir plus tard. Ensuite, je remettrai 54 pots des eaux de l'égoïsme magnétisées, n'est-ce pas, qui ont été puisées directement au champ de force. Et vous avez également un document qui montre comment, n'est-ce pas, vous allez utiliser ces eaux de l'égoïsme afin de jouir, n'est-ce pas, des bienfaits de cette liaison électromagnétique entre votre maman et vous. Ensuite, il y a là-dedans les prières que vous pouvez éventuellement vous adresser à maman quand il s'agira d'utiliser l'image que je demande aux uns aux autres de télécharger. Mais je remettrai tout à l'heure 54 images, n'est-ce pas, aux 54 personnes selon la position des uns et des autres. Ça ne sert à rien de se bousculer. Les 54 premiers qui peuvent l'avoir, tant mieux. Mais après, le reste des gens vont par la suite, n'est-ce pas, se rapprocher de moi pour éventuellement avoir la même chose. Donc voilà, vous savez, parler des choses du Gabon, des mystères du Gabon, nous prendrait toute une nuit, tout un jour. Mais nous sommes tous tenus par des impératifs de temps. Et je pense que, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. Il y a que nous avons une divinité. Cette divinité est une entité des eaux. C'est une souveraine des eaux. Ça n'a rien de sirène, de tout ce que l'on peut dire. Oui, cette souveraine gouverne 9 grands esprits, chaque esprit gouvernant des esprits inférieurs qui dirigent aux 9 provinces du Gabon. Ils sont 54. Et nous savons aujourd'hui que par les contacts qu'elle a avec nous, elle passe par les plantes, les arbres que j'ai cités, elle passe par les animaux, elle passe par des rites. Il y en a 4. Ça ne veut pas dire que les autres rites ne valent rien, non. Ça veut tout simplement dire que c'est par ces 4 rites qu'elle passe. Et cette souveraine ne demande qu'une seule chose, c'est que nous la connaissions, nous sachions qu'elle est et que nous soyons en communion avec elle. Car Dieu l'Éternel agit comme nous les hommes. Le préfet du département agit, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes de toutes les populations de son département. Ce n'est que quand quelque chose dépasse l'autorité du préfet que le préfet peut s'en référer au gouverneur ou au ministre. Donc, nous devons d'abord nous adresser à cette haute entité à qui Dieu a donné tous les pouvoirs sur le Gabon. Car je viens de vous démontrer que tous les Gabonais, nous sortons de cette grotte. J'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons procéder de telle sorte que, suite à une intervention qui va avoir lieu tout de suite, on va procéder au jeu de questions-réponses.
Étant donné que le temps est assez court, ce que je proposerais, c'est qu'on donnera le micro à 3 personnes qui poseront chacun une question, le maître y répondra, et ainsi de suite 3 autres jusqu'à ce que nous ayons épuisé notre temps. C'est bon? C'est bon. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire la lecture, vous donner un aperçu en fait de ce qu'est l'égoïsme dont le maître vient de vous parler. Par contre, avant de commencer la lecture, pour ceux qui auront la chance d'avoir le document, nous excusons si vous identifiez certaines coquilles, ce sont les caprices de la technologie. Mais cela ne change en rien le sens du document si jamais vous le lisez. Alors, l'égoïsme. Mouvement d'éveil spirituel, mystico-spirituel du peuple gabonais par sa reconnexion à sa source. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, d'après l'hymne national. Dans la nuit du 30 septembre 2018, lors de sa rencontre avec la divinité placée sur le Gabon par le Père Céleste, souveraine des eaux et gardienne du champ de force de Njolé, le deuxième plus puissant au monde, après celui du désert de Gobi, le maître Basile Nkuna, esséniste de la fraternité blanche universelle, a reçu de cette haute entité, entre autres recommandations, la mission de faciliter la reconnaissance et la reconnexion à elle du peuple gabonais. Cette reconnaissance et cette reconnexion devront se faire à travers l'organisation par le maître Basile Nkuna, désigné par elle comme son porte-parole, des communications médiatisées, des conférences débats, et de la publication d'articles dans les réseaux sociaux, puis par la publication des ouvrages ésotériques. La révélation par son porte-parole et représentant de certains mystères cachés sur l'être fusionnel Gabon. Et enfin, la création au Gabon d'une nouvelle ordre spirituel, en abrégé NOS, institué par le mouvement mystico-spirituel dénommé l'égoïsme. Alors, première question, qu'est-ce que l'égoïsme? Fondé par le maître Basile Nkuna sur la recommandation et sous inspiration de la divine mère en charge de la nation gabonaise, notre maman des eaux, l'égoïsme est un mouvement d'éveil spirituel national du peuple gabonais sur la voie qui mène à sa reconnexion avec cet esprit du ciel placé sur la nation gabonaise au travers nos rites, nos coutumes et nos traditions, ainsi que de toute autre voie de recherche qui mènerait au même but. Il s'agira notamment d'étudier, de comprendre et de vivre avec la certitude, la conviction intime que le Gabon et son peuple ont une seule source. D'étudier, de comprendre et de vivre la réalité que cette source unique du Gabon et son peuple est le chakra national, le champ de force situé à Njolé sur l'Ogoué et représenté physiquement par la grotte sacrée. D'étudier, de comprendre et de vivre la vérité que ce chakra national, ce champ de force, électromagnétique qui nourrit énergétiquement d'autres nations au-delà du seul Gabon est gouverné par une haute entité des eaux. La divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise et qui veille à ce que le champ de force ne soit pas souillé. De comprendre que cette haute entité vibre dans 4 dimensions, a un nom à chaque dimension, peut être contacté par ce nom à chaque dimension et que seul celui ou celle qui la rencontre à la 4e dimension peut voir sa face et communiquer directement avec elle. Comprendre et intégrer le fait que notre maman des eaux, gouvernant tous les royaumes élémentaux du Gabon, nous contacte par 4 grands maîtres, le maître Basile Nkuna et 3 autres dont les noms ne peuvent encore être révélés à ce stade de l'avènement du Gabon au NOS. Par 4 animaux, la panthère, la civette, le caméléon, le python ou la vipère. Par 4 minéraux, l'or, le manganèse, le fer et l'uranium, par 4 végétaux, l'iboga, le kebazingo, le bois noir ou le bois jaune, et enfin par 4 rites choisis parmi les principaux pratiqués au Gabon, dont le buiti, le melane, le njobi ou le ngil. Deuxième question, ou deuxième point, les contenus des enseignements ogoïstes. L'égoïsme s'appuie sur la gabonologie, c'est-à-dire l'étude des réalités mystico-spirituelles de l'être fusionnel Gabon, corps, âme et esprit représentés par les emblèmes de la nation. Il s'agira notamment d'étudier, de comprendre et de pratiquer à 3 niveaux les emblèmes de la nation,
unir les Gabonais autour d'un même idéal, à savoir le développement de la nation, faire travailler tous les Gabonais afin de créer la richesse de la nation et pratiquer la justice sociale afin d'obtenir une répartition équitable des richesses de la nation créées par tous et pour tous, faciliter et maintenir la cohésion sociale et la paix, être enraciné dans nos rites, coutumes et traditions, en extrayant délicatement certains aspects de ceux-ci, dépassés par l'évolution des mentalités et des connaissances, pratiquer l'amour et la compassion et la solidarité envers tous et tous envers chacun. De garder la connexion énergétique avec la divinité du Gabon, notre maman des eaux, à 3 niveaux. Niveau physique, à savoir avoir chacun chez soi l'image physique du blason du chakra national. Au niveau de l'âme, communiquer avec le drapeau que chacun devrait avoir physiquement chez soi et célébrer celui-ci une fois par an et par tout le peuple et 3 fois dans la semaine par chaque Gabonais à des jours qui seront désignés par les enseignements ogoïstes. Au niveau de l'esprit, il s'agira de faire des offrandes nationales une fois par an à Libreville et à l'intérieur du pays, conformément aux recommandations ogoïstes à cet effet. Offrandes et pèlerinages avec baignade dans les eaux de l'Ogoué, en Djolé, à titre individuel, tous les week-ends ou au moins un week-end par mois. De soutenir le projet et mettre pression sur les autorités de créer au Gabon un conseil spirituel national, en abrégé CSN, qui regrouperait en son sein 3 membres de chaque obédience mystico-spirituelle ou religieuse de la nation, en Djolé au chakra national. Cette haute institution contribuera à la restauration et à la vulgarisation sur toute l'étendue du territoire de nos rites mystico-spirituels, de nos danses traditionnelles, de nos arts culinaires, de l'enseignement de nos langues locales, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. Faire des propositions par des rapports d'études avisés de la création de la capitale spirituelle du Gabon, Ndjolé, et du changement du nom Gabon en Ogoué. 3e point, école d'enseignement ogoïste. La première école du pays à enseigner l'ogoïsme est naturellement l'école de spiritualité et de mystère Elénia, qui deviendra désormais une école esséniste ogoïste dont les enseignements seront la séphirotologie, ou l'origine de la création, de la circulation de l'univers sur Terre et donc au Gabon, ainsi qu'en nous, les humains, des énergies divines différenciées que sont l'amour, la vérité, la justice, la responsabilité. La gabonologie, définie plus haut, enseignera les connexions énergétiques et rituelo-pratiques entre les enseignements des lois de la Kabbale égyptienne antique et leurs pratiques dans nos rites locaux pour satisfaire à l'exhortation de notre maman des eaux qui demandait aux maîtres des rites locaux qu'elle a initiés de continuer la recherche pour découvrir ces connexions intelligentielles, angéliques, archangéliques et seigneuriales. La gabonologie enseignera également l'importance des danses traditionnelles, le symbolisme mystico-spirituel de nos instruments de danse et des rites, harpes sacrées, sitar, balafon, tambour, tam-tam, nvet, etc. La gabonologie enseignera enfin les pouvoirs électromagnétiques des supports prélevés sur les essentiels animaux, à savoir les panthères, la civette, le caméléon, le python ou la vipère. Les végétaux, à savoir l'ibonga, le kevazingo, le bois noir et le bois jaune. Les minéraux, l'or, la pierre de manganèse, morceaux de fer brut. Ensuite, la numérologie qui enseigne le pouvoir des nombres en général et des différentes combinaisons numérologiques utilisées par notre divine mère pour codifier son champ de force, notre chakra national. L'utilisation des nombres pour se connecter aux énergies divines et à notre maman des eaux, ainsi qu'à tous ces sujets peuplant les royaumes du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. De plus, nous avons la rituologie qui enseignera les rites d'autoréalisation, raffinement des corps subtils et élévation de la conscience, des plus simples aux plus complexes. La rituologie enseignera également les rituels spéciaux permettant à l'initié esséniste ogoïste, l'initié éoïste, à un premier niveau, d'avoir un contact mental avec notre maman des eaux, ainsi que les intelligences peuplant les 5 dimensions de la terre et au-dessus, qui sont les anges, les archanges et les seigneurs,
puis au deuxième niveau par un contact astral, et enfin au troisième niveau par un contact physique, dans ce que l'on appelle une évocation d'une entité spirituelle. L'histoire mystico-spirituelle et religieuse du monde. Dans ce module, l'esséniste ogoïste sera enseigné sur les vérités cachées à la masse, sur la vie, le personnage et les missions véritables de l'envoyé sur terre de la divine conscience. Moïse, Joseph l'Essénien, devenu Yeshua le Christ, France Bardon, Madame Blavatsky, et certaines grandes figures de notre ancêtre bâtisseur de la nation gabonaise dont Obam Eya, Léomba, Edou Ada, Miko Minka, Bengdong et Osanze. Alimentologie, qui est le module qui enseignera à l'initié esséniste ogoïste les vertus mystico-spirituelles des aliments, car les aliments sont notre premier médecin. La gymnastique d'entretien. Ici, l'initié est enseigné aux exercices physiques à pratiquer au moins 3 fois par semaine pour une bonne circulation sanguine. Et plusieurs autres enseignements encore. L'ogoïsme qui tire sa substance de l'essénisme, c'est-à-dire des enseignements mystico-spirituels esséniens d'Égypte antique, qui sont à la base de tous les rites pratiqués chez nous, est la voie royale qui mène inexorablement des fils et filles du Gabon à leur mère, la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise, Maman Eo, dont les fils et filles devront tous être des éoïstes, esséniens ogoïstes. Vous pouvez bien pratiquer l'ogoïsme dans vos temples ou suivre des enseignements dans des écoles essénistes ogoïstes, à l'instar de l'EMIA au Gabon, tout en restant dans vos rites, vos églises, vos mosquées ou vos ordres initiatiques importés. L'ogoïsme est le véritable retour de la nation et du peuple gabonais à sa source, régi par l'équation énergico-numérologique MC au carré, moins 6MC plus 9 égale 0. L'équation de la création du Gabon par le champ de force de Njolé. Nous allons enfin répondre à une dernière question, à savoir comment adhérer à l'école de spiritualité du mystère Elémia, une école esséniste ogoïste, ou encore éoïste. Alors tout d'abord, il s'agira d'avoir un numéro WhatsApp et de se faire connaître du maître Basile Menkuna à travers le 062 06 20 49. Ensuite, manifestez formellement votre désir d'adhérer à Elémia. Vous recevrez des informations sur l'adhésion de cette école du mystère où vous pourrez choisir des enseignements en présentiel ou à distance. 062 06 20 49. 062 06 20 49. Enfin, vous pouvez également passer directement au siège de l'école au quartier Andogo, à quelques dizaines de mètres du carrefour Uyonaba. Une fois à ce carrefour, appelez le 077 77 12 96 ou 066 76 09 97. Je reprends le 077 77 12 96 ou 066 76 09 97. L'ogoïsme est le lien créé par l'Ondine Mère, la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise pour se reconnecter à ses filles et fils du Gabon. Il s'agit ici d'une communication du maître Basile Menkuna à l'adresse du peuple gabonais lors de sa conférence du 9 mars 2025. Je vous remercie. Ça, on va distribuer ça avec les images. Hein? Ne vous inquiétez pas, ceux qui viennent vous lire, normalement, vont être distribués en même temps que les images. Pour ceux qui demandaient le numéro de téléphone et qui n'ont pas pu le noter. Donc là, nous allons partir sur 1 heure. Et l'idée, c'est de prendre 3 questions auxquelles le maître va répondre et ensuite 3 autres questions auxquelles le maître va répondre et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de l'heure qui va être